Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui c'est une vidéo courte, une vidéo un peu plus relax. C'est pour vous expliquer je dirais, et pour vous dire que le monde du Play to Earn c'est un monde dangereux. C'est un monde impitoyable, on l'a vu d'ailleurs récemment avec Mercenary, le M-Gold. C'était un scam, ils sont partis avec l'argent. Également Farm Finance, le FFT, pareil, voilà, les gens ont investi, croyaient dur comme fer au projet, et puis ils sont partis avec l'argent. Des cas comme ça, il y en a énormément. On n'est pas à l'abri de scam, même moi, je peux investir, et puis voilà, ça peut être le gros scam. Il y a beaucoup de points d'interrogation dans ce monde-là. Maintenant, voilà, il y a des moyens, je dirais, d'essayer du moins de les éviter le plus possible. Et c'est un peu de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Ça va être une vidéo un peu qui va changer d'habitude, mais pour moi c'est important de vous mettre en garde. Des fois il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce monde-là, il y a beaucoup de personnes qui croient dur comme fer à différents projets, qui se lancent dedans et qui vont tout perdre, perdre leur budget, perdre leur argent. Et c'est pas du tout ce que je veux pour vous. Donc on voit tout ça ensemble les amis après cette courte introduction. Voilà, avant de commencer la vidéo, les amis, merci beaucoup de vous être abonné à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le faire. Si jamais le monde du Play to Earn t'intéresse, NFT, crypto, abonne-toi à la chaîne YouTube et clique aussi sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Rejoins aussi le groupe Discord, puisque à chaque semaine, il y aura le planning des différents lives Twitch que je fais au cours de la semaine, tous les jours. Puis il y a des giveaways, des fois je donne des tokens en récompense, on s'amuse, on est une belle communauté. Et puis on fait des choses sérieuses aussi. C'est pas... Donc on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est exactement ce qu'on fait pendant les lives. Donc on travaille nos différents projets dans les tableaux, etc. Bref, on est bien structuré, on est bien organisé. Et ça se passe donc sur Twitch tous les jours de la semaine. Maintenant, alors, le monde impitoyable du Play to Earn. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour essayer, je dis bien essayer de les éviter au maximum? Il faut regarder le site internet. D'accord? Le site internet, comment est-ce qu'il est fait? Comment est-ce qu'il est structuré? Il faut se méfier, vous savez, des sites où vous allez arriver avec des bandes annonces, de la musique, etc. Je dis pas que c'est pas bien, mais il faut s'en méfier. Des fois, tout ce qui est trop beau, pour être vrai, ok, il faut se méfier. Moi, on m'a toujours appris, en fait, que, voilà, vous savez, la séduction, c'est très facile, en vrai, de séduire les gens. De séduire les personnes, c'est facile. Il suffit de leur dire exactement ce qu'elles veulent entendre, d'accord? Suffit en fait de leur montrer sous leurs yeux ce qu'elles veulent voir, d'accord? Donc ils le savent, les escrocs, les scams, les arnaqueurs le savent comment procéder et ils le font extrêmement bien. Donc vraiment, c'est de regarder le site, comment est-ce qu'il est structuré. Est-ce que nous connaissons l'équipe? Même si c'est vrai, c'est pas un élément indispensable puisqu'une équipe se monte de toutes pièces. Même les photos, on peut récupérer aujourd'hui des photos sur Internet et les photos n'existent pas. Mais voilà, est-ce que la team est présente, oui ou non? Les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour être présent, pour se faire une belle place dans le Play to Earn, il faut avoir un minimum de... Le Discord. Beaucoup de projets aujourd'hui utilisent Discord. Donc Discord, ensuite Twitter. Il faut vérifier s'ils n'ont pas acheté de pages. Au niveau aussi des abonnements, etc. Donc vraiment, les réseaux sociaux, Twitter, c'est important. Facebook éventuellement, même si aujourd'hui de moins en moins de personnes utilisent Facebook, Telegram, et puis voir si YouTube, il y a peut-être des amas qui ont été faits, donc des entretiens, des bandes annonces ou autres. Donc vraiment c'est important de regarder les réseaux sociaux, d'accord? Ensuite, ça va être important aussi de retrouver le white paper dans un site internet. S'il n'y a pas de white paper, fuyez ça. D'accord? C'est primordial d'avoir du white paper. Après, si le token est sorti, c'est l'adresse du token et sur quelle blockchain le token est listé. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations. Après, c'est vraiment une structure, c'est regarder le site en détail. Mais l'élément le plus important, les amis, c'est quoi? C'est le white paper. Le white paper, pourquoi? Le white paper, c'est dedans, vous allez retrouver toutes les informations. Si le white paper est vide, fuyez le projet comme la peste. Ensuite, comment est monté le projet? Est-ce que nous avons juste un token? Ou alors nous avons du double token, triple token. La supply, à combien elle est située, c'est très important. Ensuite, c'est la tokenomics. Combien c'est réparti la supply des tokens? À quelle hauteur c'est réparti? Est-ce que la team se prend du 40%? Si c'est le cas, les amis, fuyez le projet. Voilà, mais c'est la répartition. 10, 12%, on est dans des quotas très très raisonnables.
Après, c'est des ICO. Est-ce qu'il y a des ICO de fait? Est-ce qu'il y a des private sale de fait? Et combien en termes de tokens pour la private sale, la public sale? Ensuite, c'est la liquidité. Le play to earn aussi. Combien est-ce qu'on donne aux joueurs? Est-ce qu'on donne du 10% ou est-ce qu'on donne du 40%? Ok, donc là aussi, c'est à vérifier. Vous voyez, donc il y a plein d'éléments. Après, le projet, est-ce qu'il a été audité? Ok, alors là, on parle des projets qui sont un peu plus avancés hein, en termes de temps. Mais est-ce qu'il y a eu un audit de fait? Et par qui? Aujourd'hui, les amis, excusez, hein, c'est facile de créer un audit. On peut le monter de toutes pièces. Mais voilà, c'est qui s'occupe de l'audit? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on connaît l'entreprise qui s'occupe de l'audit? Oui ou non? Ensuite, le KYC. KYC, c'est quoi? KYC, c'est tout simplement un contrôle d'identité, d'accord? Avec photos, etc. On transmet des photos d'identité. Donc, et puis, encore une fois, hein, est-ce que c'est fiable? C'est qui l'a réalisé? Ok, parce qu'on peut vous raconter n'importe quoi. Donc, vous voyez, il y a plein d'éléments hein, dans le white paper. Après, moi, j'adore regarder l'économie du jeu. Ok, l'économie du jeu. Si c'est juste du click to earn, on vous apprend d'avoir un ROI donc, de 7 jours. Je dis pas que le projet est pas bon. Je dis juste que ça va être très dangereux. Okay, aujourd'hui, si on vous promet un ROI de 7 jours, de 15 jours, de 20 jours, en fait, le plus important, ça va être le moment dans lequel vous rentrez dans le projet. D'accord? Puisque si vous rentrez trop tard, vous pouvez perdre votre argent. Si vous rentrez trop tôt, on n'est pas à l'abri d'un scam. Donc, il faut attendre quelques jours, quelques heures. Et puis, c'est vraiment de rentrer idéalement, hein, si ce n'est pas des scams, dans des moments parfaits, okay, où le token n'est pas trop cher. Moi, je suis plus à l'aise dans des projets où on ne me promet pas des ROI de 7 jours ou 20 jours. Okay, où on promet des ROI de 30 jours, 40 jours, 45 jours. Je suis très heureux. Ça veut dire que l'économie à l'intérieur même du projet est très bonne. D'accord? On n'est plus dans un click to earn. Là, on est véritablement dans une très bonne économie. Donc, vous voyez, donc ça, moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. C'est l'économie du jeu. Si vous avez un budget limité, les amis, ne rentrez pas les yeux fermés dans un seul projet. Ne mettez pas, si vous avez 100 euros, ne mettez pas ces 100 euros dans un seul et même projet. Essayez de répartir correctement votre budget. D'accord? Il ne faut pas se laisser non plus guider par vos émotions. D'accord? Très important. Encore une fois, je répète, il va y avoir des milliers de projets, des amis, qui vont sortir. Et dans les milliers de projets qui vont sortir, il y en a 98%, ça va être des scams ou de l'arnaque. D'accord? Si c'était si facile de gagner de l'argent en jouant à des jeux, tout le monde le ferait. Ok? Non, c'est pas facile, le monde du play to earn. Il y en a peut-être 1% des gens qui se lancent dedans, qui vont réussir. Tout le reste, ils vont perdre de l'argent. D'accord? Donc vraiment, très important de faire attention. Ensuite, c'est vous qui décidez, les amis, ok? Si on vous dit que le projet est fiable, vous savez que moi, si vous me suivez, je fais des vidéos YouTube, c'est plus dans un comment dirais-je, pour la distraction, d'accord, qu'un conseil en investissement. En aucun cas, je suis un conseiller financier. En aucun cas, les personnes qui font des streams ou des vidéos YouTube vont vous conseiller pour des projets. Non, d'accord? La seule personne qui doit décider de rentrer, c'est vous seul. C'est vous seul, ok? Et puis, si vous commencez seulement, attention, essayez de commencer avec des tout petits budgets au début pour voir comment ça se présente. D'accord? Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments à voir. Alors là, je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, surtout que je la veux courte. Mais venez dans les lives Twitch, hein, vraiment, j'explique tout. On fait des projets ensemble, on passe des bons temps. Vous avez le lien Twitch en dessous, il suffit de vous abonner hein, à la chaîne Twitch. Voilà, donc il y a énormément de choses à dire, encore une fois. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas rester sur des échecs, ok? Le monde du play to earn, ben, ça monte, ça descend, ben, comme la crypto, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous ne pourrez pas réussir à 100% tous vos projets, c'est impossible. Ok, n'oubliez pas la loi de Pareto, les 80-20. C'est pour ça qu'il faut bien répartir votre budget et au mieux, hein, je dirais, essayez de faire en sorte que tous les voyants, tous les critères que j'ai cités rapidement hein, soient validés. Mais encore une fois, venez dans les live Twitch parce que je le précise et puis je vous l'explique en détail. Voilà, c'était une petite vidéo, les amis, très rapide. C'était surtout une mise en garde, d'accord? Une mise en garde que je vous fais par rapport au monde magnifique, fantastique du play to earn, mais aussi un monde, il faut le dire, hein, un monde impitoyable. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent dimanche, une excellente journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!